La situation économique de ce géant de l'industrie pétrochimique est-elle mauvaise au point d'être contraint de licencier? Pour Lubrizol, ces suppressions d'emplois s'expliquent par le déclin en Europe des besoins en lubrifiants. Dans un communiqué, l'entreprise parle même de surproduction. Le groupe précise aussi qu'il a investi 177 millions d'euros depuis 2020 pour maintenir ses sites aux meilleurs standards. Un paradoxe pour le secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. Quelques heures après l'annonce choc, il évoque la bonne santé financière de l'entreprise, au moins jusqu'en 2023. 250 millions, c'est les dividendes versés en 2023 après disparition, juste après de la holding France qui est partie avec plus de 400 millions au Luxembourg. 361 millions d'euros, c'est les bénéfices de Lubrizol depuis l'incendie de Lubrizol. Donc j'ai envie de vous dire, ils nous laissent ce passif, ils nous laissent surtout une région polluée et j'espère qu'ils s'arrêteront juste à un peu plus de 160 postes parce qu'on est en droit de se poser la question. Fin de la holding France de Lubrizol. Plan de licenciement en Normandie d'une part, un contexte mondial en tension d'autre part, avec une baisse de la production au niveau européen et un fort développement du parc automobile électrique. Le contexte économique a-t-il donc fait plonger l'entreprise ou faut-il parler d'un désengagement pur et simple? Cette décision douloureuse pour la région serait-elle un recentrage des activités aux États-Unis? Le bilan comptable 2024 sera rendu public en juillet prochain.